Dans l'affaire de l'enlèvement et la séquestration du cofondateur d'une société spécialisée dans les cryptoactifs et de sa compagne, 7 personnes ont été présentées à des juges d'instruction chargés de la criminalité organisée à Paris. Aujourd'hui, le parquet a requis leur placement en détention provisoire. David Ballon, cofondateur et ex-employé de Ledger, ainsi que sa compagne ont été enlevés mardi matin à leur domicile. 10 personnes ont été interpellées. Guillaume Dominguez, vous êtes avec moi dans ce studio. Que sait-on exactement du profil des membres du commando ? Eh bien, il s'agit de 9 hommes et d'une femme. Ils ont entre 20 et 40 ans. 4 d'entre eux ont été interpellés mercredi à Châteauroux, où il est séquestré David Ballon. Les 6 autres ont été arrêtés jeudi à Étampes, où ils retenaient en otage l'épouse de ce chef d'entreprise. Aucun d'eux n'est connu des services de police pour des faits de grand banditisme, selon le parquet. En revanche, et c'est l'une des particularités de ce dossier, ils ont tous été recrutés individuellement sur les réseaux sociaux, selon Marie-Laure Pesan. Elle est porte-parole de la gendarmerie nationale. Ces individus ne se connaissaient pas. Ce sont des gens qui viennent de plusieurs endroits du territoire, voire certains de l'étranger, qui ont été recrutés par les réseaux sociaux pour effectuer des missions. Et ces individus ont eu chacun un rôle bien précis dans l'enlèvement. Ce sont des modes d'action qui sont courants dans la criminalité organisée. Selon les premiers éléments de l'enquête, le commando aurait été rapidement identifié grâce notamment à leur téléphone portable qui aurait permis de les localiser. L'enquête se poursuit à présent pour tenter d'identifier le ou les commanditaires. Pour l'heure, toutes les pistes sont envisagées, y compris une opération téléguidée depuis l'étranger. Merci beaucoup Guillaume.